bienvenue sur TRK Prod, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé sur la JS Kabylie. Farouk Belkaïd est le nouveau manager général de la JSK. L'ancien milieu de terrain des Canaries a été nommé ce lundi, à la place de Karim Ziani, qui a quitté ses fonctions il y a un peu plus d'une semaine, après seulement 2 mois de travail. Farouk Belkaïd, dont le retour était dans les tuyaux depuis qu'il a été aperçu dans les tribunes du 1er novembre, lors du match JSK-RCR, sera chargé de chapeauter l'équipe et faire office de lien entre le vestiaire et la direction. Le secrétaire général du club Nadir Bouzonade aurait fait le point sur diverses questions liées à la vie du club. Qui selon lui, l'ancienne direction aurait laissé une dette colossale avant de quitter le navire, des salaires ainsi que des hébergements non payés. Ce passif comprend des arriérés de salaire, de certains joueurs et dirigeants de la JS Kabylie, ainsi que 800 millions de centimes comme une ardoise non payée au profit de la direction du stade 1er novembre de Tizi Ouzou. Il a aussi déclaré que la nouvelle direction va lancer une académie spéciale pour les jeunes de la JSK pour les prochains mois. À savoir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le milieu de terrain international de la JS Kabylie, Aziz Ben Abdi, a adressé samedi une correspondance à la direction de la JSK, via son représentant officiel, dans laquelle il l'informe de sa décision de résilier son contrat. Il est à rappeler que par courrier daté du 8 décembre 2021, nous avons mis en demeure votre club, Jeunesse Sportive de Kabylie, de payer aux joueurs professionnels de football Aziz Ben Abdi, et ce, dans un délai ne dépassant pas 15 jours, conformément aux dispositions de l'article 14 bis de la FAF. Un montant total égal à 16 200 000 de dinars, au titre de 7 salaires impayés durant la saison sportive 2020 à 2021, 6 900 000 de dinars, aussi, à titre de 3 salaires non payés durant la saison sportive 2021-2022 à 1 150 000 de dinars à titre de prime. Malheureusement, nous constatons qu'à ce jour, votre club n'a pas réagi à la mise en demeure mentionnée ci-dessus et n'a pas honoré ses obligations financières et contractuelles envers le joueur, et il n'a pas procédé au paiement du montant demandé. Ce qui dénote son désintéressement total de régler la situation. Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 14 bis de la FAF, nous vous notifions la résiliation du contrat de travail liant le joueur professionnel Aziz Ben Abdi à votre club, JSK pour juste cause et avec effet immédiat. Le joueur se réserve le droit de saisir la chambre de résolution des litiges de la FAF, pour réclamer le paiement de tous ses arriérés ainsi que tout dédommagement causé par le comportement abusif de votre club, lit-on dans la correspondance signée par Maître Hamoud Bouaza. Avocat au barreau de Tunisie, représentant officiel d'Aziz Ben Abdi. Les soucis financiers de la JSK n'en finissent pas puisque récemment encore, le stade malien de Bamako, SMB, a de nouveau saisi la direction de la JSK pour honorer ses engagements après le transfert du joueur Yacouba Doumbia. Dans une requête, le SMB réclame la somme de $25 000, correspondant à l'indemnité de transfert, conformément à la convention tripartite signée le 8 août dernier. Le club malien avait déjà adressé une première requête en novembre dernier. Nous vous demandons le paiement sans délai de la somme de $25 000 tel que stipulé dans la convention, avait indiqué le président du SMB, Sékou Diallo. Du coup, le stade malien de Bamako menace de saisir la FIFA pour faire valoir ses droits si l'argent n'est pas versé dans les meilleurs délais. La JSK a été également destinataire d'une missive de l'Espérance de Tunis qui réclame l'indemnité de transfert du joueur Bilal Ben Sarah, évaluée à $116 000. Il faut rappeler aussi que l'ex-coach de la JSK, le Français Denis Lavagne, réclame la somme de 7 060 000 de dinars, représentant 2 mois de salaires impayés et des primes de match en vertu d'une décision de la FIFA. Cela concerne aussi les joueurs actuels, qui réclament plusieurs salaires impayés. Après Ben Abdi, l'attaquant Ali Haroun a déposé aussi son dossier pour réclamer sa libération, et on parle aussi du départ de Ahmed Keroum et Sidi Salah.
L'équipe de la GSK s'est déplacée aujourd'hui à la ville de Chlef, en prévision de sa rencontre de demain face à l'ASO, qui sera retransmis en direct sur votre chaîne TRK Prod. Croisons les doigts, et espérons un bon résultat pour demain.